Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer un peu sur la lancée de la vidéo précédente, dans laquelle on a parlé d'énergie, de fréquence. On a vu qu'on est des êtres créateurs qui créent 7 sur 7 en fonction de la fréquence que je émets dans mon ici et maintenant. Et la fréquence, elle est déterminée, ou plutôt la qualité ou la non-qualité de la fréquence est déterminée par rapport à mon état de conscience, à quelles sont mes convictions, aux choses auxquelles je crois et à ce qui émane de moi en tant que ressenti, en tant qu'émotion. On a vu que puisqu'on est dans un conditionnement et dans une hypnose par rapport au personnage que l'on a incarné depuis belle lurette, comme on dit, c'est pas vraiment notre âme, notre être originel, l'essence qui me compose et qui s'exprime au quotidien, mais c'est plutôt quelque chose qui ne m'appartient pas et auquel malheureusement je me suis identifiée parce que j'étais conditionnée à m'identifier à cela. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que le conditionnement, il est basé sur la manipulation perverse, il est basé sur des états de conscience de bas étage qui sont faits de prédation, de manipulation, de violence, de destruction, de prise de pouvoir, d'imposition, de tyrannie. Il est bien clair que dans ce climat-là, si je suis dans le personnage, je vais incarner tour à tour ou la victime ou bien ce qu'on appelle le bourreau, celui qui impose les choses aux autres ou celui qui subit. Ce qu'il faut bien vous rendre compte que c'est pour qu'il y ait un prédateur, il faut que quelqu'un soit d'accord de jouer la victime. Parce que s'il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de prédateurs. Alors tout notre monde d'esclavage, dans lequel on est prisonnier de toute cette supercherie, elle a pu se manifester parce qu'on a oublié qu'on est des êtres divins. On a oublié qu'on est le porte-parole de quelque chose de beaucoup plus grand. On peut appeler ça Dieu, on peut l'appeler ça source, peu importe, mais la quintessence de qui je suis est quelque chose de lumineux. On est des êtres lumineux, on est des êtres sacrés, on est des êtres qui sont venus ici expérimenter et manifester cette lumière ici sur Terre. Et là, on s'est fait complètement happer par le côté obscur de tout ça. Ce côté obscur, c'est le résultat d'un état de conscience. Maintenant, dans l'univers, dans ce grand tout, il y a tout qui existe. Il y a toutes sortes d'états de conscience. Donc je expérimente l'état de conscience qui est proche à mon état de conscience. Ça veut dire que mon âme est venue ici sur Terre pour expérimenter des états de conscience de bas étage, comme on les appelle, pas pour les subir, mais pour les illuminer, pour remettre de l'ordre là-dedans. Et on remet de l'ordre en se rappelant qui l'on est. Parce que tant que je ne me rappelle pas qui je suis, tant que je ne laisse pas mon âme, mon être se déployer pleinement et m'habiter pleinement et rayonner, je vais plutôt laisser parler le personnage. Et c'est lui qui va informer via l'état de conscience basse. Tout ce qui se crée dans la matière, c'est le résultat d'une information qui est porteur d'une énergie qui va prendre forme
dans la matière, dans la Terre, parce que l'énergie de la Terre est cette énergie magnétique qui répond à la loi de la gravité, qui va faire comme un aimant qui va attirer à se manifester et à rendre une chose concrète par rapport à comment je l'ai informé. C'est pour ça que actuellement, on est dans une période de révélation. On prend vraiment conscience de l'ampleur de toutes nos créations. Alors, ce ne sont pas les créations de l'être. Ce sont les créations de ce conditionnement. Conditionnement qui est basé sur la manipulation perverse, qui est basé sur un état de conscience de prédation, de violence, de la loi du plus fort. C'est l'esprit de la loi de la jungle. On a vu, hein, dans l'actualité internationale, la loi du plus fort, qu'est-ce que ça donne? La violence, la destruction. Ceci n'est pas l'apanage de l'être. C'est l'apanage d'états de conscience très basses qui existent et que si je suis ici sur Terre, c'est que je l'expérimente pas pour le subir, mais pour le transformer. Et je transforme comment? Je transmute comment? En changeant ma fréquence. En arrêtant de laisser le personnage diriger ma vie. C'est seulement si je change ma fréquence que je vais pouvoir changer les choses. Je vous ai dit que tout ceci est très compliqué parce qu'on est tellement hypnotisé par ce que j'ai face à moi que tout me montre que les choses vont pas bien. Donc, c'est pas facile d'être bien quand tout autour de moi ne va pas. Mais si je me rappelle qui je suis en mesure de prendre de la distance et d'arrêter à m'identifier à l'expérience. J'arrête de m'identifier à un programme. Je suis plutôt là pour le démasquer. Pour dire, ah là, ça joue pas. Je n'adhère plus à ça. On a parlé d'énergie la fois passée. Mais l'énergie, c'est la principale source d'alimentation de tout ce qui existe. Au niveau le plus concret, tout ce qui compose la matière, la réalité. Ça veut dire que tant que je focalise toujours sur les mêmes choses, je continue d'alimenter. Et du fait qu'on a été éduqué à réagir aux provocations, on continue d'alimenter ce qu'on combat. Donc, arrêtons de combattre. La lumière, l'être divin que je suis, ne se bat pas. Il émane, il rayonne qui il est. C'est tout. L'être ne juge pas, ne va pas condamner, il va juste positionner et dire ben ça joue pas, ça joue. Et quand je vous ai dit la dernière fois, on a le droit de dire que quelque chose ne joue pas. Mais quand on dit que quelque chose ne joue pas, il faut arrêter d'alimenter. Il faut arrêter de se fâcher. Il faut arrêter de combattre. Il faut arrêter de se combattre. Il faut arrêter d'être maltraitant envers soi-même. Parce que quand on est maltraitant envers soi-même, on envoie une information dans le grand tout qui fait qu'on ouvre la porte à recevoir la maltraitance des autres en retour. Stop. Je vous ai dit, stop avec la souffrance. Parce que la souffrance, comme je vous l'ai dit l'autre fois, elle est optionnelle. Donc positionnez-vous. Mettez-vous au service de votre être et de votre âme. Demandez à votre âme de vous guider.
Manifestez pleinement ce que vous êtes. Et comment je manifeste pleinement ce que je suis? C'est en écoutant cette, comment dire, flamme intérieure qui vous fait être dans une, comment dire, dans une création que vous aimez, qui vous fait plaisir, que vous êtes bien. C'est pas en vous forçant à faire des choses qui ne vous correspondent pas. Parce que là, ma fréquence va être très très basse. À propos de fréquence, la fréquence, c'est notre moyen de communication principal. Ça veut dire que quand je discute avec quelqu'un, c'est pas le contenu de mon discours qui passe, c'est la fréquence qui soutient le discours. Ça veut dire, vous avez déjà fait l'expérience d'avoir subi un tort quelque part, et puis à un moment donné, vous prenez quand même le courage à deux mains, et puis vous commencez à discuter avec la personne qui vous a fait un tort pour, entre guillemets, lui dire ces quatre vérités. Et ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Parce que ce n'est pas la vérité que vous dites qui passe, mais c'est le reproche. C'est la condamnation, c'est rendre l'autre coupable qui ne va pas passer. C'est la fréquence qui va amener à se sentir mal. Et l'autre, il va se sentir attaqué, donc même si vous lui dites vraiment la vérité, c'est vraiment vrai, ça ne va jamais passer. À ce propos-là, faites attention à ne pas tomber dans le piège de la pensée positive, où des manuels nous enseignent à avoir une pensée positive, mais qui est dénuée de la fréquence. Je ne peux pas dire « je vais super bien » quand je vais mal à l'intérieur. C'est pas possible. Il faut apprendre à rééduquer sa façon de penser. Ça veut dire que la pensée doit être au service de l'âme. Ça, je l'ai déjà dit. C'est pas que le mental, on doit le foutre à la poubelle. Parce que souvent, on a commencé à mettre un petit peu la faute sur notre mental. Ah, je suis trop dans le mental. Ah, je suis trop dans le mental. Le mental, c'est mon ennemi, je dois m'en débarrasser. Mais non, on ne doit pas se débarrasser du mental. On doit le aligner à l'âme. Et quand je donne la permission à l'âme de se manifester pleinement et que je rééduque ma façon de penser aux ordres que je reçois de l'âme, là j'informe, là ma fréquence s'élève et là je vois des résultats concrets dans la matière. On communique dans un champ informationnel. Quand Einstein a découvert que la matière était faite d'énergie, on a découvert aussi que cette énergie-là, elle ne compose pas que la matière, mais elle entoure le tout, visible et invisible. Tout est énergie. Et c'est dans cet univers interconnecté, dans ce réseau d'énergie commune, que l'on échange, que l'on crée. On attire l'énergie pour qu'elle se manifeste dans la matière, pour qu'elle prenne forme selon une information. Donc tout est énergie et information. Tout est fréquence. Vous avez vu actuellement, ça secoue énormément. Je pense que vous avez aussi remarqué au niveau de la météo énergétique qu'il y a des fortes tensions dans l'air, comme on dit. Hein. On est dans un état un petit peu de surtension. Je ne sais pas si vous avez déjà pris connaissance, on en parle de plus en plus sur certaines chaînes, c'est quand on essuie des éruptions solaires, on essuie des fréquences très très élevées
qui secoue toute notre Terre. La Terre est en train d'être secouée actuellement. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de manifestations aussi au niveau climatique, qui n'est pas que la responsabilité de l'être humain, c'est plutôt cet impact énergétique de fréquences très très élevées qui impacte la Terre. Mais ça nous impacte aussi, non? Dans notre corps physique. C'est assez... ça secoue, hein? En tant que thérapeute, je remarque qu'il y a plein de gens qui souffrent de vertiges, de symptômes un petit peu bizarres, qui s'ils vont chez le médecin, on ne trouve rien qui ne joue pas, et pourtant, c'est pas drôle tous les jours. Tout ceci, c'est parce que on est impacté par toute cette énergie. Que on soit au courant ou pas, on est tous interreliés les uns avec les autres. Ce qu'on croit être séparés, on est séparés au niveau physique, mais au niveau énergétique, non. Et on communique à ce niveau-là. Donc, comment changer de fréquence? C'est déjà de identifier le personnage, identifier les automatismes, identifier tout ce qui nous fait être mal. L'être, par définition, n'est pas mal. Le bonheur, il n'est pas allé le chercher dans le pré, il est à l'intérieur de soi. On est venu pour manifester cette joie, cet amour inconditionnel. Pas l'amour conditionnel que l'on expérimente sur cette terre. Je t'aime si. Alors si t'es comme ça, si t'es comme ça, si t'es comme ça, je t'aime. Mais si t'es pas comme ça, je t'aime plus. Et on fait la même chose avec soi-même. Ah, qu'est-ce qu'on est dur et critique envers soi. On ne s'accueille pas inconditionnellement. On est tout le temps en train de se juger aussi. Et Dieu sait qu'on se juge. Et quand on se juge, on donne la permission à l'autre de nous juger. Quand on se condamne, on donne la permission à l'autre de nous condamner. Alors comme je vous ai dit, stop avec la souffrance, stop avec la culpabilité, stop avec le jugement. La conscience. La conscience avec un C majuscule, elle ne juge pas, elle accueille. On est dans un monde de biodiversité. C'est quoi la biodiversité? C'est qu'il y a des choses complètement différentes, mais qui existent dans le même grand tout. Et c'est pas que c'est une chose est mieux que l'autre. Chacun a droit à avoir ses opinions, ses avis, et respectons les avis des autres. Alors que dans cet conditionnement, on est plutôt forcé à vouloir convaincre les autres. Mais qu'est-ce que vous voulez convaincre qui que ce soit? Puisqu'on est des êtres uniques, on est plutôt là pour partager aussi des avis différents, pour s'ouvrir à une vision de la réalité beaucoup plus large. Je vous ai aussi parlé, en fin de vidéo précédente, de la pizza. Ça veut dire que quand on incarne le personnage et quand on incarne des fréquences de bas étage, on est de la nourriture pour ces fréquences basées sur la souffrance humaine qui se nourrissent de cette souffrance humaine. Pour être plus clair, toutes les guerres de ce monde, toutes nos guerres intérieures, toutes nos guerres avec les autres, ce sont des guerres d'énergie. Ça veut dire que chaque fois, il y a un pompage d'énergie de part et d'autre. Vous savez, à la fin de chaque guerre, si vous prenez les deux parties, ils sont tous HS. Hein? Même ceux qui ont gagné, bonjour, les dégâts. Parce que non seulement ils se sont pompés mutuellement en énergie, mais ils se sont fait pomper en énergie par l'état de conscience de guerre qui soutient tout cela.
Donc arrêtons d'être du bétail. Arrêtons de se faire pomper. Donc non seulement il faut dire non à la souffrance, mais il faut aussi dire non à la peur. Comment on manipule? On manipule à travers 3 choses. À travers la peur, à travers les tentations et à travers les distractions. Regardez notre monde. C'est un crescendo d'états anxiogènes pour nous faire peur. Parce que quand on est dans la peur, on est paralysé. On peut même perdre son bon sens quand je suis dans la peur. Moi, un jour, je me suis dit, tout ce qui m'est présenté sous la peur, je dis que c'est un mensonge. Je ne le prends pas. J'arrête de me faire avoir. On a tous en tête ce qui s'est passé récemment avec le Covid, dans lequel, première année de Covid, chaque fois c'était des bulletins de guerre, je ne sais pas combien de morts, je ne sais pas combien, et tout ça, on en voit maintenant les conséquences, aussi surtout dans la jeunesse. L'état d'anxiété chronique. Jamais les gens ont été autant malades au niveau émotionnel et mental. Parce que ce automatisme, tout cela nous a déconnectés de l'être. On s'est identifié à quelque chose. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous parler de discernement et d'analyse. Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Alors, avant cette nouvelle vidéo, je voulais encore vous remercier pour vos retours. N'hésitez pas à me poser des questions et surtout expérimentez la rencontre avec votre être. Placez-vous sous votre âme. Votre intentionnalité aide à indiquer la voie. Ça, vous pouvez le faire avec le mental. Je décide à partir d'aujourd'hui de me mettre à disposition de mon âme, d'être l'exécutant de mon âme, de mon être. Et je cesse de interpréter ce personnage. Et c'est comme ça que je vais transmuter ma fréquence. Parce qu'une chose qui est quand même assez extraordinaire, c'est que quand on laisse son âme se manifester, l'être se manifester, on va troquer la difficulté par de la facilité. Tout le monde matriciel est fondé sur le dur labeur, sur la difficulté, sur les corvées, je ne sais pas quoi. Alors que dès le moment où on switch à un état de conscience de l'âme et de l'être, ça se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de faire des hautes études pour le manifester. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine et à jeudi prochain pour la suite. Au revoir.